Les triangles et les figures équivalentes. Aujourd'hui, on aborde les conditions minimales d'isométrie des triangles. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en géométrie, il y a une bonne transposition de termes. Donc, premièrement, isométrie, ça peut déjà être ambigu pour plusieurs personnes. Les triangles isométriques, quand on dit isométrique, on dit pareil, identique. Pourquoi on peut appeler ça des conditions minimales de triangle pareil? Je ne le sais pas. Ce qui est important de comprendre, de saisir, c'est qu'isométrie, il faut que ce soit significatif. Isométrie, retenez que c'est pareil. Pareil, ça veut dire quoi? Les angles sont pareils, la mesure des côtés sont pareils, puis la forme de la figure est identique. Donc, on a deux figures complètement identiques. Donc, pour avoir des conditions, qu'est-ce qui fait que les triangles sont isométriques? C'est qu'on a mesuré les trois côtés, puis on a mesuré les trois angles, puis les trois mesures des côtés, les trois mesures des trois angles sont identiques, donc on a une isométrie. Par contre, on n'a pas besoin de tout faire ça. On n'a pas besoin de tout mesurer. On a des conditions qu'on appelle minimales. Donc, c'est quoi le minimum d'informations que je pourrais avoir pour conclure que je ne connais pas le reste des mesures, mais je peux te confirmer qu'ils vont être pareils. Bien, c'est ça qu'on va regarder maintenant. Alors, on a la condition CCC. Donc, si on est capable de prouver que les trois côtés ont de la même longueur, sans avoir calculé la mesure des angles à l'intérieur du triangle, on peut garantir que les triangles vont être pareils. Donc, si on a mesuré les trois côtés des deux triangles qu'on a, puis ils sont pareils, ça veut dire que les trois angles aussi vont suivre. Par exemple, si on a un triangle ABC ici, de 5, 6 et 7 cm, et un autre ici qui n'est pas dans le même sens, donc qui a tourné un petit peu, qui a une réflexion en fait, bien, je ne connais pas la valeur des angles ici, je ne connais pas la valeur des angles de mon deuxième triangle DEF, mais je peux dire que le triangle ABC, il est isométrique au triangle DEF, donc que non seulement les trois côtés sont pareils, mais les trois angles vont être identiques. Donc, l'angle ici, son angle qui est homologue, donc son jumeau dans l'autre triangle, il est ici. Puis ils vont être pareils. Je ne connais pas la mesure, mais c'est sûr qu'ils sont pareils. Même chose pour l'angle homologue AB, il est rendu en E. Et l'angle homologue, le jumeau AC, il est à F et ils sont pareils. Notez bien comme il faut, notez que le symbole d'isométrie, il est ici. C'est bien important de le retenir. Il y a beaucoup de langage, puis il y a beaucoup de symbolisme en géométrie. Donc, des aspects qui sont importants dans la pondération de votre examen pour être capable d'avoir une communication adéquate. Donc, isométrie, c'est ça. Y a-t-il une autre condition minimale? Oui, il y a d'autres conditions minimales. Il y a celle où on a CAC, côté, angle, côté. Super important, l'angle ici, il faut absolument qu'il soit entre les deux côtés. Donc, si on a deux côtés, côté et un angle, ça ne marchera pas. Ce n'est pas une condition minimale. Donc, ce que je veux dire, on va mieux comprendre qu'on va avoir un exemple. C'est un exemple comme ça. Donc, si je regarde un triangle ABC, je vois un côté de 7 cm, un côté de 3, et entre les deux, un angle de 130 degrés, et on observe un autre triangle qui a une réflexion, DEF, puis j'observe un angle de 130 degrés aussi pris entre deux côtés de 7 et 3 cm, j'ai la condition CAC, donc je conclus que le triangle ABC est isométrique au triangle DEF. Dernière condition, la condition ACA. Même principe, il faut absolument que le côté soit dans le milieu des deux angles qu'on connaît. Donc, dans l'exemple ici, j'ai deux angles, 15 et 120 cm, avec un côté qui est entre les deux, qui mesure 7 cm. J'ai un autre triangle DEF ici, avec les mêmes mesures de 7 cm et deux angles de 120 et de 15. Alors, j'ai la condition minimale ACA pour déduire que le triangle ABC est isométrique au triangle DEF. Sans même connaître la mesure de FE, FD et l'angle ici, c'est une condition minimale. Je peux déduire que tout le reste va être identique.
Alors voilà, retenez maintenant deux choses. Isométrie, ça veut dire pareil, donc identique. Deuxième chose, le symbole d'isométrie, évidemment. Puis finalement, dernière chose, une troisième, les trois conditions minimales, C, 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 A, C et A, C, A pour déduire que les deux triangles sont isométriques.